Ravi d'être des vôtres pour cet épisode sur comment connecter un émetteur Tixia 2600 au récepteur d'état d'or de votre choix. Pareil, et 3, 2, Vous êtes sur votre chaîne dédiée au confort et à la sécurité de votre habitat. On va d'abord comprendre le concept des récepteurs et des émetteurs des produits d'état d'or. Un récepteur est un module que l'on connecte à un appareil électrique pour contrôler son état. Un récepteur changera l'état de l'appareil tel qu'un circuit électrique pour le mettre sur marche ou arrêt. Il activera le moteur de portail ou celui d'un volet roulant pour l'ouvrir ou le fermer. On peut aussi le connecter au mécanisme d'un arrosage électrique ou n'importe quel autre appareil électrique si on a le récepteur adapté. Chaque récepteur d'état d'or possède une entrée pour contrôler le module. Dépendant de l'appareillage, vous choisirez l'interrupteur qui convient au module. Par exemple, j'utiliserai un interrupteur à contact sec pour contrôler l'allumage en marche-arrêt d'une lumière. On utilise un bouton poussoir pour varier une lumière ou pour activer le système impulsionnel d'un portail. Pour créer un va-et-vient à une lumière ou pour ajouter un interrupteur dans votre cuisine afin de contrôler l'ouverture de votre portail à l'entrée, il vous suffit d'associer un émetteur d'état d'or au récepteur connecté à votre appareil. Un récepteur d'état d'or peut être contrôlé par 16 émetteurs et un émetteur peut être associé à 16 récepteurs. Quoi? Les associations entre les modules et les récepteurs d'état d'or se font sans aucune programmation, sans aucun superordinateur et même sans la boîte de motifs. Une fois associés, vous pourrez utiliser localement vos émetteurs pour contrôler les récepteurs sans aucun téléphone portable ou application. La boîte de motifs de d'état d'or est un émetteur utilisé pour contrôler les récepteurs de votre domicile à travers l'application et une connexion Internet. On va maintenant parler de l'émetteur le plus utilisé dans la gamme de d'état d'or qui est le nanomodule Tixia 2600. Pourquoi le Tixia 2600 est-il l'émetteur le plus utilisé? Le nanomodule Tixia 2600, comme ses homologues, est parmi les plus petits du marché. Il s'installe donc facilement. Le Tixia 2600 fonctionne avec une batterie CR2032 que l'on retrouve facilement sur le marché. Sa maintenance ne coûte pas grand-chose quand on échange une batterie environ chaque 5 ans, dépendant de votre utilisation. C'est un module à double voie, c'est-à-dire vous pourrez créer 2 interrupteurs sans fil avec un module. Il se trouve être aussi un émetteur multifonction car on peut l'associer avec n'importe quel récepteur de d'état d'or, qu'elle soit lumière, portail, volet, variateur. Il vous suffit simplement de configurer le module dans le mode souhaité, que ce soit contact sec, impulsionnel ou scénario. L'installation du Tixia 2600 se fait en 3 parties. D'abord, on connecte l'interrupteur au produit grâce au câble livré. Ensuite, on choisit le mode de fonctionnement pour chaque voie. Un émetteur Tixia 2600 peut être utilisé pour créer 2 interrupteurs sans fil. Le mode de fonctionnement peut être différent pour les 2 voies, c'est-à-dire le premier interrupteur peut être utilisé pour contrôler une lumière à contact sec et le deuxième peut être utilisé pour contrôler un portail impulsionnel. Pour changer le mode de fonctionnement, on appuie pendant 6 secondes sur une des voies. La lumière verte clignote une fois le module est en mode contact sec. 2 fois contact sec impulsionnel. 3 fois variation. Et 4 fois scénario. Pour confirmer, on appuie sur la touche B. On répète ensuite l'action sur la deuxième voie en appuyant 6 secondes sur la voie B. On appuie sur A pour choisir le mode. 2 fois contact sec impulsionnel. 3 fois variation. 4 fois scénario. Et 1 fois contact sec. On appuie sur B pour confirmer. Une fois qu'on a choisi le mode de fonctionnement de notre émetteur, on peut maintenant l'associer à un récepteur d'état d'or.
On appuie pendant 5 secondes sur le bouton d'association du récepteur. Le récepteur clignote et on appuie pendant 3 secondes sur l'émetteur. L'association est faite, vous pouvez maintenant contrôler votre récepteur avec votre émetteur. Pour dissocier une association entre un émetteur et un récepteur, vous appuyez pendant 8 secondes sur le bouton d'association du récepteur. Et 3 secondes sur le bouton d'association de l'émetteur. Et les deux modules ne seront plus associés. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Pour cette vidéo, je vous propose de nous suivre sur notre chaîne YouTube pour en savoir plus sur comment créer des scénarios avec un émetteur Tixia 2600 ou un interrupteur sans fil Tixia 2310. Vous trouverez aussi d'autres vidéos sur les différents produits de Deltador. Pour plus d'infos, vous pourrez aussi nous suivre sur notre page Facebook et Instagram Deltador Océan Indien pour des bons deals et de bonnes astuces. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.